Donc, si vous avez le goût d'ouvrir votre caméra, ça va être, c'est toujours plaisant de pouvoir se voir. Il y a de l'interaction, donc ça amène un dynamisme aussi. Alors, vraiment, ce soir, on a le bonheur d'être avec Nathalie. Nathalie Hamelin, présidente fondatrice de l'Institut Coaching International. Alors, merci Nathalie d'être là et de nous offrir cette belle atelier de clarté. Le métier de coach, est-ce pour vous? Et j'imagine que vous entendez, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez soit un intérêt, soit une curiosité, et de voir un petit peu qu'est-ce que ça fait concrètement un coach en 2026. Hein? Donc, ça a bien évolué depuis le tout début. Nathalie elle va nous en parler. J'espère que vous avez aussi téléchargé votre guide du participant. Donc, on vous a préparé un guide pour vous permettre aussi d'avoir certains éléments de réflexion, mais également de vous permettre aussi de prendre des notes sur les éléments qui sont les plus pertinents puis qui vous interpellent le plus, hein, que ça résonne parce que ce soir, vous allez avoir beaucoup d'informations. Ben, je dis beaucoup, mais de la bonne information. C'est vraiment le vœu qu'on se fait, Nathalie et moi, pour ce soir. Alors, qui est Nathalie Hamelin? Si vous la suivez pas, vous la connaissez pas, je vais vous la présenter. Donc, Nathalie Hamelin, je vous l'ai dit, présidente fondatrice de l'Institut Coaching International. Elle est créatrice également de deux grandes approches. L'approche bonne âme qui relie l'ego et l'âme et l'approche en intelligence communicationnelle intégrative. Alors, Madame Hamelin a basé toutes ses recherches sur l'accompagnement et on dit le mot phénoménologie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est la science par l'observation. Alors, elle a plus de 2700 heures et aujourd'hui, je pourrais dire que tu en as pas mal, pas loin de 3500, Nathalie, sinon plus d'observation de l'humain dans le cadre du coaching. Alors, on dit l'arrêt sur image, Nathalie va vous en parler tantôt, c'est de reconnaître en fait la gestuelle du corps de la personne. Et qu'est-ce qui se passe à travers la gestuelle, la systémique intérieure et ce qui va résonner en fait sur toute la suite pour l'accompagnement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Nathalie prendre la place. Alors, merci encore une fois, Nathalie, de nous offrir ça. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci Lily. Merci. Je vais pouvoir te supprimer ici. Merci beaucoup. Je vais voir pour voir tout le monde sur écran. Donc, comme je disais, ceux qui veulent ouvrir vos caméras, vous êtes les bienvenus. J'adore voir les visages. Ça me permet de moins de sentir tout seul. De pouvoir calibrer aussi où on est dedans. Donc, comme vous voyez, là, c'est moi qui ai le petit carré vert. Donc, c'est moi qu'on voit sur l'écran. Mais c'est le fait d'être ensemble aussi. Donc, déjà en partant, j'ai pas besoin de me présenter parce qu'Émilie le fait, donc c'est vraiment chouette à ce niveau-là. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amène ce soir, parce que j'ai un objectif, en plus de savoir si le métier de coach est pour vous, mais de m'assurer de répondre à vos questions, que vous repartez, parce que la pire chose quand on donne un atelier, c'est qu'il y a des gens qui disent j'ai pas eu ma réponse. On n'a pas comme répondu à mes attentes. Donc moi, je veux m'assurer que durant l'heure et demie qu'on va faire ensemble, je vais pouvoir au maximum répondre à vos questions. Donc ça, c'est vraiment mon engagement avec vous ce soir. Donc soit vous pouvez l'écrire dans le conversé, et en même temps, j'aime bien rentrer en contact avec vous. Si vous voulez soit lever la main comme ça, ou la main dans les réactions, pour me partager c'est quoi vos attentes ce soir? C'est quoi? Est-ce que vous venez par mode de curiosité? Avec quoi vous voulez repartir comme réponse? Et à ce moment-là, je vais ajuster pour être sûr. Et quand les gens partagent, c'est la troisième fois qu'on fait l'atelier de clarté,
Ben, souvent, les gens sont contents parce qu'ils se disent, Hey, moi aussi, j'avais cette question-là, mais j'y avais pas pensé. Donc, ça devient aussi un collectif pour s'assurer que tout le monde va avoir des réponses, même que j'ai pas pensé. Mais, hey, c'était franchement important, cette question. Donc, qui aimerait me partager vos attentes ou les réponses que vous aimeriez avoir ce soir? Qui se lance? Oui, Pierrette. On se Oui, connaît, Pierrette, hein? oui, je sais, j'ai acheté tout ton premier bloc et puis j'ai pas commencé. Écoute, longue histoire, burn-out, madame. Puis j'ai pris d'autres cours de coaching. Puis là, je voulais savoir, toi, tu as une approche différente. Moi, quand je t'avais approché, on m'avait dit, elle est excellente, PNL. Mais là, toi, tu as changé ça maintenant. Tu as ton école, puis il y a une twist différente. Alors, si j'espère que tu vas en parler, donc c'est une approche différente. Puis, oui, en 2026, le coaching semble changer un peu. Ben, Bien. il évolue. Ça évolue par rapport à toutes les recherches aussi. Hein? Oui. Puis il y a mes recherches aussi sur l'être humain, puis l'être humain aussi évolue. Je vais vous en parler, on n'est pas à la même place. Fait que ceux qui sont pas actualisés avec les outils d'intervention, qui sont encore le 10, 15 ans, ils passent à côté actuellement. Ah, ah, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de coachs qui ont été formés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, vont d'une autre école, vont revenir à l'école chercher une certification. OK. Ah, ouais, certification, ça, c'est différent, ça. Ben, en plus d'avoir une certification, mais déjà, moi, mon approche à la base, c'est que ça unit les quatre puissances. Le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Parce que pour moi, il n'y a rien de séparé, nous sommes énergie. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ça a été prouvé par un prix Nobel, d'ailleurs, dans les années 1950, que nous sommes énergie. Donc, déjà, on part de là, hein? Oui, 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 oui. Et j'ai développé ma spécialité avec l'âme et l'ego. Comment ça se manifeste dans le corps, comment ça se manifeste au niveau langage verbal, langage non verbal et tout l'impact que ça a. Donc, lorsque nous sommes dans notre système de défense, l'ego, et les gens s'en rendent pas compte, mais il y a plein d'affaires qui viennent interagir, dont notre système nerveux. On tombe dans le système nerveux sympathique, ça fait accélérer les hormones de stress qui sont juste en haut des reins, qui fait en sorte qu'on a une barre de résistance dans le corps. À ce moment-là, pour ceux qui connaissent un peu, on a un air vague qui se promène d'ici, qui va dans tout notre estomac. Il est relié avec notre système nerveux aussi. Il est beaucoup moins actif, donc c'est ce qui occasionne aussi des troubles de sommeil. Notre cerveau, des pensées négatives qui viennent avec, et des croyances limitantes, parce qu'on a des autoroutes neurologiques, on a un circuit émotionnel dans le cerveau. Tout ça dégage des molécules chimiques. Mhm. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a des gens, à force d'être beaucoup dans leur système de défense, l'ego, et c'est très subtil, fait en sorte qu'il y a un manque de sérotonine et les gens tombent en épuisement, donc en burn-out. Et Et, ils deviennent complètement perdus et ils savent plus qui ils sont. et oui. Bien sûr, parce qu'ils sont déconnectés de leur nature profonde, de l'énergie de l'âme. Et moi, je l'explique très très bien avec mon bonhomme. Vous allez voir, je l'appelle bonhomme. C'est la réconciliation de l'ego et l'âme. Donc, tous nos outils sont à la base basés sur l'énergie de l'âme et l'ego. De toute façon, l'ego, c'est le système de défense de l'âme. C'est notre âme qui veut nous protéger. C'est pour ça qu'on dit toujours les blessures de l'âme. On ne dira jamais les blessures de l'ego. Donc, et à travers tout ça, il y a les quatre puissances. Et moi, ce que j'ai fait, effectivement, j'étais une école de PNL, ça fait 15 ans que l'Institut existe. Cependant, pour moi, c'était très limitatif et ce n'était plus à jour parce qu'il n'y avait pas de neurosciences là-dedans. Et parler de l'énergie de l'ego puis de l'énergie de l'âme, c'était extraterrestre, là. Donc, c'était des concepts qui devenaient très limitatifs pour moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, à la fin, j'appelais ça PNL Nouvelle Génération.
parce que j'ai intégré l'approche bonne âme dedans, avec les 4 puissances, l'énergie de l'âme, l'énergie de l'ego. Mais là, par la suite, j'ai dit, ben non, il n'y a pas rien de séparé, tout est uni. Donc oui, il y a des concepts de PNL dedans, il y a des concepts de neurosciences, de psychologie positive, de psychologie communicationnelle, de pleine conscience. Il n'y a rien de séparé. Donc, dans mon approche, vous allez dire, hey, il y a du Edgar Tolle là-dedans. Hey, il y a du Joe Dispenza là-dedans. Hey, il y a du Dyer là-dedans. Et hey, il y a du Nathalie Hamlin là-dedans. Qui, elle, a OK. tout réuni ensemble. Parce que pour moi, il n'y a plus rien de séparé, tout est uni ensemble. Oui, Et c'est ça. Non, j'apprends à mes défauts maintenant. Le burn-out me renseigne. Tu sais, le corps parle. Ouais, ça, quand je pensais que ma tête, c'est comme, ouais, mais il parle en tabarnouche. Puis, je ne l'ai pas écouté longtemps, mais là, il me fait écouter longtemps. Ça fait déjà 3 ans que je suis arrêté, puis j'ai encore de la fatigue. Regarde, on fait ce qu'on peut c'est avec ce qu'on sûr, a, c'est mais sûr. Mais moi, je peux vous dire que, premièrement, on a beaucoup de gens en épuisement. C'était ici, c'est incroyable, là, les gens en épuisement, qui m'appellent au niveau du coaching. Je pense que ça l'a triplé, là, dans la dernière année. Mais c'est oh, parce que les gens ne sont plus sur leur axe. Je veux dire, j'avais quelqu'un qui travaille actuellement dans un domaine complètement différent et dans les chiffres. C'est pas une fille de chiffres, c'est une fille de relations humaines. Elle a étudié des relations humaines. C'est oh, normal qu'elle fasse un burn-out, qu'elle est en épuisement. C'est pas ni avec elle, les chiffres. Elle, c'est l'humain. Mais là, elle fait beaucoup d'anxiété pour retourner. Mais elle peut pas retourner dans les chiffres. voilà. Si elle retourne, savez-vous ce qui arrive à ces gens-là? Deuxième burn. Et après ça, une grosse dépression. Exactement. Et oui, j'en vois aussi qui terminent la troisième avec une dépression majeure. Ouais. Donc, retrouver l'axe, et ça fait partie de la spécialité, parce que derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Et ouais, c'est assez intéressant que des fois, en quelques minutes, je peux vous amener direct au don. C'est hyper intéressant. Donc, vous avez vraiment, vraiment une approche qui est totalement globale. Et aujourd'hui, faire du coaching professionnel, pas amateur, parce qu'il y a beaucoup de coachs amateurs. Ouais. Moi, je vous dirais, premièrement, c'est la première chose à faire attention. Si vous désirez être coach et être reconnu, ça vous prend des certifications reconnues. Vous devez, on va devancer un peu la formation, mais vous devez avoir une formation qui va vous permettre d'avoir une assurance professionnelle. Pour avoir une assurance professionnelle, ça vous prend une école qui est certifiée RICMA ICF, International Coach Federation, RICMA. On est la seule école de coaching d'ailleurs au Québec qui a les deux. Donc ça vous démontre le professionnalisme parce que notre programme est reconnu pour 1000 heures de formation qui inclut aussi vos devoirs à la maison quand vous êtes sur le terrain, puis tu sais, sur le terrain, on est toujours en discussion. Donc, c'est de la communication, c'est le changement, c'est les transformations. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir être assurable parce que la compagnie qui va vous assurer va vous demander, êtes-vous membre de RITMA? Êtes-vous membre du CF? Non, on ne vous assure pas. Donc, ce que ça veut dire, votre maison, c'est comme si votre maison n'est pas assurable. Elle passe au feu, vous perdez tout. Ça veut dire que, mais ça ne veut pas dire qu'elle va passer au feu. Mais on prend toutes des assurances au cas où. Mhm. Dans le coaching, c'est la même chose. Ça veut dire que peut-être une personne va sortir de votre bureau, puis elle va dire, et tabarnouche, oh, je filais pas le lendemain, j'ai commencé à mal filer, c'est là que j'ai commencé à faire de l'épuisement, tout ça, je vais poursuivre le coach ou la coach. Mais vous allez être content si vous avez 2,5 millions d'assurances pour payer des avocats. Puis ça veut pas dire que c'est parce que vous avez fait une mauvaise job, hein?
Mais cependant, au moins, vous ne perdrez pas tout dans la vie. Et de plus en plus, les gens demandent, est-ce que vous avez une assurance? Et vous pouvez le mentionner. Vous êtes, je vous dirais que plus de 90-80% des coachs sur le marché n'ont même pas d'assurance professionnelle. Après, ça va vous permettre de donner aussi, avec Rythmo au Québec, de donner des reçus d'assurance. Ça aussi, ça vous donne de la crédibilité. Il y a un grand pourcentage de coachs qui ne peuvent pas donner de reçus d'assurance parce qu'ils n'ont pas une formation avec Rythmo qui est certifiée. Donc, que vous décidez de venir étudier à l'Institut Coaching International avec moi puis mon équipe ou dans une autre école, notez ça. Assurez-vous de ces points-là, s'il vous plaît. Parce que moi, je dis tout le temps, mes coachs, là, la première compétence là, que je leur dis, parce qu'il y a 5 compétences à l'école et 8 compétences d'ICF pour être accrédités qui font partie de ça aussi, c'est naturellement de coacher l'âme, la lumière de la personne. Moi, je veux pas qu'on emmène plus d'ombre sur la terre. Et malheureusement, il y a plein de gens qui connaissent pas cette énergie de l'ego et de l'âme. Moi, ça a été mon expertise que j'ai développée avec mes 3000 heures d'arrêt sur image de stage client, parce que j'en ai passé des stages clients en 15 ans, on s'entend. On a formé plus de 760 coachs qui ont tous eu des stages clients. Donc, c'est comme ça que l'approche aussi s'est montée, qui fait en sorte que... Ah là, j'ai perdu le fil. Je m'en allais avec... Les Ah oui, c'est 5 ça, compétences. de coacher, c'est que les gens qui connaissent pas cette énergie de l'ego et de l'énergie de l'âme, malheureusement, puis c'est pas d'une mauvaise intention, c'est un manque de connaissance. J'en vois plein, moi, sur YouTube, là, puis je me barre les doigts, là. C'est un être humain, c'est pas une machine qu'on a devant nous. Pour moi, on a un respect à faire. Et on fait pas ça n'importe comment. Donc, de bien comprendre l'humain dans toutes ses sphères et dans tout ce qui est interconnecté, interrelié. Je veux dire, la vie, là, a fait de nous une création divine, là. C'est incroyable comment tout est interconnecté. Mais d'avoir cette conscience et de coacher à la bonne place et d'accompagner le client à la bonne place et dans l'enlignement. On veut pas le désenligner pour qu'il devienne encore plus épuisé. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc, je me suis donné comme mandat de, on peut-tu nettoyer un petit peu ça, puis je vais informer les gens des vraies affaires. Puis après ça, vous serez en mesure de prendre vos décisions. Peut-être que ça vous intéressera pas, peut-être que ça vous intéresse. C'est pas grave. Mais au moins, Seigneur, soyez informés. Fait que merci d'être là ce soir pour justement obtenir toute cette information. Est-ce qu'il y en a qui ont, par rapport à des réponses, parce que là, je vais revenir avec les réponses, qui ont besoin d'avoir une réponse d'ici la fin de soirée? Si vous pouvez lever la main, me le partager, puis il y en a peut-être dans le conversé aussi. Oui, exactement, Nathalie. Peut-être je vais t'amener sur Angelica qui nous mentionne le coaching est payé par les assurances comme thérapie. Point d'interrogation. Ouais. Alors ça, on va pouvoir répondre à ça. Ben, on va en parler tout de suite. Parce qu'il y a une excellente nouvelle là-dedans qui est extraordinaire. Ritma, pour moi, c'est la meilleure association qui existe ici en médecine alternative au Québec. C'est des gens extraordinaires qui se dévouent corps et âme. Et ils ont fait un coup de chapeau en octobre dernier, 2025. Ils ont réussi à signer une entente de partenariat avec Clic Santé. Je ne sais pas si vous connaissez Clic Santé au Québec. Bon, trouver un psychologue, trouver un médecin, mais maintenant, on peut trouver coach, thérapeute en relation d'aide. Cependant, il faut avoir été dans une école certifiée Ritma. Et où vous avez eu un cours d'éthique. Où la loi 21 était dedans. Ce qu'on a. Avec un code de déontologie, comment conserver aussi toute l'information du client parce que c'est confidentiel et tout ça. Donc, avec votre certification, en plus de donner des reçus d'assurance,
vous pouvez suivre avec Rhythma une journée de formation qui s'appelle la MARA. M-A-R-A. Mais pour ça, vous devez avoir votre certification. Ça veut dire, imaginez-vous que là, on a une cohorte qui part, vous êtes gradué en décembre 2026. En janvier, vous pourriez faire, en janvier 2027, votre journée Lamara. Parce que là, vous avez tout en main, vous avez passé votre cours et tout. C'est environ au coût de 260 $ pour suivre Lamara. Cependant, Lamara vous amène à un deuxième titre. En plus d'être coach professionnel certifié en intelligence communicationnelle intégrative, vous allez obtenir pour 260 $ et une journée de formation votre titre de thérapeute en relation d'aide. Ça commence à être winner un petit peu. Et à partir de là, vous allez pouvoir, Rhythma vous explique vraiment, on conçu un document, c'est très simple, pour rentrer à Clic Santé. Et là, ça veut dire que comme les psychologues sont pleins, ben les gens recherchent quoi? Des coachs et des thérapeutes en relation d'aide qui peuvent donner des reçus d'assurance. Et vous allez être en mesure. Et là, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 vidéos par jour pour vous faire voir, pour essayer de vous vendre, C'est 90, vous chargez environ entre 90 et 120 $ de l'heure. L'avantage qu'on a, c'est que vous avez accès partout dans le Québec, vous pouvez le faire en virtuel. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des frais de bureau à la maison. J'ai de mes étudiants qui sont sur Clic Santé actuellement. Ils débordent. Je vais vous passer une petite vidéo pour entendre une de nos étudiantes parce qu'à chaque mois, on a des rencontres mensuelles pour les coachs qui est totalement gratuit. Je sais pas combien de temps ça va continuer, mais je le fais avec tout mon amour parce que j'aime ma communauté, j'aime mes coachs, j'aime savoir comment ils vont, où est-ce qu'il y en a, si je peux les aider. Puis on est tout le temps à l'affût de, justement, quand il y a des coups de chapeau comme ça, avec Rhythma. Donc, je vais vous... attendez, je vais le trouver parce que ça vaut la peine que vous l'entendez, parce que j'ai beau vous dire un paquet de choses, mais de l'entendre, c'est autre chose. Donc, je vous ramène ici. Donc, ça, c'était le mois-là dernier, en janvier. J'étais allée chercher ma certification MARA pour être thérapeute en relation d'aide avec Rhythma et je me suis inscrite à Clic Santé, donc le partenariat avec Clic Santé. Et ça, je dois vous dire que ça fonctionne très bien. Oh! Beaucoup de demandes, de rencontres exploratoires. Moi, j'ai fait 2 propositions. Une rencontre exploratoire gratuite de 15 minutes pour voir s'il y a un fit entre le client puis voir le besoin. Un peu là, ce qu'on fait là, avec notre première page. État désiré, état présent, pardon. État désiré. Donc, en 15 minutes, on est capable de remplir la première fiche que Nathalie, tu nous avais soumise. La mise en situation. La mise en situation, exactement. C'est ce que je fais avec eux le premier 15 minutes. Puis, après le premier 15 minutes, ben là, le client décide s'il veut booker pour le premier coaching. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Les gens veulent. Puis en plus, ben, le fait qu'on soit Rhythma, ben, on émet des reçus d'assurance. Donc, quand on parlait de notre crédibilité, ben ça, c'est super intéressant pour le client parce qu'en naturopathie, on peut, parce que les coachs, les thérapeutes en relation d'aide rentrent dans la catégorie naturopathie. C'est la catégorie où on est situé. Et c'est en intervention de soutien puis en gestion de stress. Donc, habituellement, les clients, on leur dit, à moins qu'ils font affaire avec Industriel Alliance, qui est la seule compagnie qui ne reconnaît pas le métier de thérapeute en relation d'aide, ben les autres, ça rembourse très bien. Moi, j'ai plusieurs clients qui se font rembourser. Puis là, justement, on vient de finir l'année 2025. Puis là, ben vu qu'on recommence une nouvelle année, ben là, leur banque par exemple, je sais pas moi, de naturopathie, ben là, ils viennent de se regarnir une nouvelle banque, fait qu'ils sont super contents. Puis donc, je trouve que ça permet de soutenir
les coachings, les rendez-vous, les gens s'engagent, puis il y a des besoins. On se cachera pas les besoins. Nathalie, tu nous l'avais dit, hein? Puis on dirait qu'on avait, pas qu'on a des doutes, mais tu sais, on dirait que concrètement, il faut le sentir, il faut le voir, mais oui, les besoins sont là. Puis Clic Santé, ben, c'est une super de belle plateforme. C'est le Québec au complet. Fait que j'ai des clients de partout au Québec. Partout. Ben, merci. Merci pour la réponse. Là où je viens de comprendre aussi, ça rentre dans la catégorie naturopathie. Fait que c'est wow, c'est super. Ouais. Puis vous comprenez qu'aussi, c'est un parcours de 10 mois. Parce que ça nous prend un parcours costaud, avec de la rigueur professionnelle, pour être accrédité aussi, pour avoir nos accréditations. Mais en même temps, vous tombez dans une catégorie de coach incroyable. Et après, il y a du bouche à oreille qui est très fort, parce que vous avez une qualité exemplaire, d'une puissance et d'une profondeur. Tu sais, il y en a qui disent, oui, Nathalie, ton parcours est plus cher que les autres. Ben oui, il est plus cher. Mais en même temps, regardez tout ce que vous avez. Puis là, c'est de valeur parce qu'on n'a pas d'étudiante qui est là, ou d'étudiant. Mais il pourrait vous dire, puis je peux vous montrer tantôt le e-learning, vous n'avez pour votre argent, je peux vous garantir. On a un taux de satisfaction, puis on va le prendre, là, mais c'est 100%. J'ai jamais eu de plainte en 15 ans de quelqu'un qui dise, oh non, ton parcours, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas... Jamais. Nancy. Bien, merci beaucoup pour Clic Santé, c'est super intéressant. J'avais pas du tout cette information-là. Moi, j'avais l'information plus ICF, puis j'aurais aimé ça d'en entendre un petit peu plus parler. Ça aussi, je pense qu'il y a des mandats qui sont dans une banque. D'autres opportunités, ouais. Ouais, c'est ça, mais on dirait que c'est pas clair pour moi c'est quel type de mandat, etc. là. Ouais. Ben, c'est variable, les mandats. Premièrement, après ta formation, tu dois atteindre 100 heures de coaching pour atteindre le premier niveau ICF, qui est ACC. En étant ACC, donc dans ta formation, vous allez acquérir environ 25 heures, parce que vous avez vos stages clients, les pratiques que vous faites aussi, donc c'est environ 25 heures. Après, tu as 75 heures à aller chercher, même si tu te pratiques avec des gens près de toi, puis tu dis, ben regarde, je te charge 20 piastres, 40 piastres, le montant, il est pas important pour aller chercher tes 100 heures. Donc, aussitôt que tu as tes 100 heures, tu fais une demande à ICF mondial, comme quoi tu veux passer ton examen ACC. Ils vont te demander une preuve de ta certification. Eux, ben ils voient que notre école est accréditée. Hein? Donc, à partir de là, tu vas voir, ils vont te donner des journées. Ça dure 1h30. Tu as ça en ligne. Et c'est un choix multiple. Et c'est tout relié aux 8 compétences que vous avez dans le parcours. Donc, j'ai pas vu personne échouer. Et après que tu aies fini ton 1h30, tu as tout de suite le résultat et tu reçois tout de suite ta batch par courriel. Comme quoi, tu es maintenant ACC. À partir de là, tu t'inscris à ICF Québec. Donc, tu as ICF Mondial, ICF Québec. Parce que c'est ICF Québec qui donne les opportunités d'appel d'offres. Donc, ça, tu reçois ça par courriel. Environ, là, moi, je vous dirais, tu sais, on fait juste remonter, il y a 3-4 ans, on avait à peu près 20 opportunités par mois. Aujourd'hui, ça varie entre 40 et 60 opportunités par mois. Et là, tu vas pouvoir, exemple, Nancy, décider ceux qui t'intéressent. Puis tu sais, il y en a là qui disent, hey, moi, là, je veux pas faire de coaching d'affaires, je veux rien faire du coaching de vie. Mais moi, je vous dirais, allez vous inscrire aussi parce que c'est une double opportunité. Puis il y a des fois, ça peut être un président, un directeur, un employé, puis dans le fond, ce qu'il veut juste, c'est équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. C'est du coaching de vie, là. Un autre, je veux augmenter ma confiance en moi parce que je veux postuler un autre poste. Vous avez tout pour le faire. On a même, je veux dire, vous avez un module aussi sur le coaching organisationnel, c'est qu'on vous montre les mots, on vous donne des termes. Exemple, pour l'ego, on va parler d'un écosystème. Pour l'âme, on va parler de l'amener dans un écosystème.
Donc, c'est simplement des mots qu'on change à ce niveau-là, puis on vous donne des exemples aussi, comment monter des formations, comment faire du coaching de groupe aussi. Tu sais, c'est pas juste, même dans du coaching de vie, à un moment donné, vous faites du coaching de vie, puis vous voyez qu'il y a des similitudes, vous pouvez monter une formation de groupe. Donc, ça, les possibilités sont infinies. Donc, je vais te montrer des appels d'offres, Nancy, puis ça va sûrement intéresser quelques personnes. Si vous me permettez de... Il y a aussi des appels d'offres gouvernementales que vous pouvez aussi adhérer. Je vais mettre ici. CF Québec, peut-être ici. Peut-être que je vais l'avoir ici, rechercher dans toute l'assurance, tout. Appel d'offres. Bon. Je vais aller sur le bien. Accepter. Donc, je reviens vers vous. Je vous partage. Donc, ce que vous allez recevoir, pour ceux qui sont intéressés, vous allez en recevoir, vous inscrivant à ICF Québec, des appels d'offres. Donc, à tous les jours, il y en a. Ça, voyez-vous, là, c'en est plein d'actifs là, qui sont rentrés. Là. Hier, il y en a eu 2. Laval, l'Outaouais, Grand Montréal. Donc, et là, ben, le montant est plus élevé. Hein? C'est minimum 175 de l'heure jusqu'à 250, 275 de l'heure. Parce que ces gens-là, ils veulent être sûrs d'avoir des coachs qui sont allés dans une école certifiée ICF, qui ont les 8 compétences d'ICF. Ils veulent pas avoir des coachs amateurs, ils veulent pas avoir des coachs amateurs, des coachs qui sont pas certifiés. Ils veulent s'assurer, c'est un peu comme s'ils veulent s'assurer que ben, le coach va prendre, il est allé au HEC. Donc ça me certifie. Donc, à ce moment-là, vous en recevez, puis là, vous pouvez décider, j'ai le goût de postuler, j'ai pas le goût de postuler. Bon, mettons, on va voir celui-là ici à Laval, j'ai aucune idée. Une grande entreprise, plus de 5000. Donc, voyez-vous déjà, si vous êtes dans le coin de Laval, parce que des fois, c'est de rentrer dans l'entreprise, hein, puis réussir à avoir un chèque, un paiement qui est fait, vous êtes rentré dans la banque des fournisseurs. Donc, ça peut faire beaucoup, ça peut être très bon. Un professionnel intermédiaire des affaires publiques, il veut en présentiel. Donc, ça, vous devez le faire en présentiel. Un budget de moins de 1500 à Laval. Dans le fond, ce qu'il veut, c'est réussir ses défis, c'est réussir mes prises de parole, notamment en public. Donc, il veut se faire coacher pour prendre la parole en public. Donc, c'est sûr que vous pourriez le faire. Il est dans le coaching. Donc, c'est vraiment ça son défi. Donc, s'il y en a qui disent hey, moi, j'ai des compétences là-dedans, en plus du coaching, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà accompagné des artistes, whatever. Vous dites pourquoi cette offre vous intéresse, vous envoyez votre curriculum vitae, vous signifiez votre intérêt. Hein? Donc, ça, c'en est une. Mais ce qui est important de savoir, si je reviens, je suis capable de revenir en arrière? Ouais. Vous revoyez tout le tableau ici, avec toutes les offres, parfait. Donc, je vais aller ici, Grand Montréal. Celui-là aussi en présentiel. C'est assez rare parce que normalement, c'est beaucoup en virtuel, mais on tombe sur du présentiel. Je suis à la recherche d'un accompagnement de coaching individuel pour l'un de nos gestionnaires. Les enjeux, c'est sur la gestion du stress, leadership, la communication, la délégation. Donc, vous allez être en mesure de le faire. Donc, encore là, vous inscrivez, puis peut-être que vous avez aussi des bases en ressources humaines, peu importe. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si, par exemple, il y en a 60, mais il y en a peut-être juste 7, Nancy, là, qui t'interpellent, tu n'envoies à 7. T'en as une. Dans une grande entreprise, ils t'aiment, ils veulent que tu fasses un atelier, ils veulent que tu coaches d'autres personnes. 3500, tu sais. Fait que si tu fais un mix avec Clic Santé avec ça, puis tu veux faire des ateliers, tu sais, je veux dire, il y a un monde de possibilités. Et ce que vous devez retenir, je sais pas s'il y en a beaucoup là au point de vue des affaires, mais il y a la loi 27 aussi, hein, qui est rentrée officiellement dans les entreprises. Allez lire sur la loi 27.
La loi 27, c'est que c'est maintenant les entreprises qui sont responsables de la santé physique, émotionnelle et mentale de leurs employés. Donc, ils doivent s'assurer de créer des formations, gestion des émotions, gestion de stress, l'union des 4 puissances. Nous, on a là des coachs en entreprise. Je pourrais vous montrer, retrouver Stéphanie, c'est merveilleux ce qu'elle fait. Elle est mentor pour des gens en maîtrise au HEC. Elle est rentrée dans une grosse boîte à Montréal pour coacher individuellement puis des groupes. Elle travaille aussi avec les Autochtones, je pense, hein? Puis elle a dit, Nathalie, moi je prends toute ton approche parce que ce qui arrive, c'est que c'est du frais, nous, qu'on offre. Ils sont pas habitués, puis ils sont tannés d'entendre toujours la même affaire, tu sais. Ils n'ont soupé pendant des années. Fait que nous, on amène un vent de fraîcheur. Ce que vous allez voir, quand je parle des micro-stratégies que j'ai toutes développées, tout ça, il y a personne qui a ça sur le marché. Il y a même pas, en tout cas, j'ai même pas trouvé un livre qui existe. Donc, on amène... Oui? Est-ce qu'on peut commencer à coacher, Nathalie, avant la fin de la formation, dans un cheminement Tu peux coacher bénévolement, mais tu pourrais pas coacher professionnellement? professionnellement. Parfait, OK. Ouais. Ben, ça dépend. Si tu veux le faire, tu sais, c'est sûr qu'il y en a plein qui le feraient. Mais moi, je te dirais pas de le faire. Parce que jusqu'à la fin, il y a tellement, puis à la fin, vous avez le stage client. Et le stage client, c'est que je fais des groupes de 8 à 10 coachs de votre cohorte. Mais là, vous allez voir, vous allez avoir un client. C'est nous qui allons vous trouver le client pour 5 rencontres. Vous êtes mentoré tout le long. Ça fait partie du mentorat qui est inclus dans ICF, que si vous n'êtes pas dans une école ICF, qui vous coûte pratiquement 3 000 $. Mais que là, nous, c'est inclus dans nos stages clients. Ce qui fait en sorte que ben, le premier coaching, le 3e et le 5e, il y a un visionnement durant le week-end de votre groupe de 8 à 10 personnes. Et là, vous allez voir les coachings de chacun avec des arrêts sur image. Donc, vous allez voir 8 coachs, 8 clients différents. C'est une richesse, c'est comme 10 ans sur le terrain que vous gagnez. Très peu d'écoles le font, très peu, parce que c'est la partie qui demande le plus à une école. Parce que là, on doit gérer un client, on doit gérer le coach, le mentor, c'est très exigeant. Puis en plus, on a la loi 25, fait qu'il faut faire signer beaucoup de papiers, il faut nous supprimer automatiquement la vidéo. Donc, c'était la loi 27 que je vous parlais tantôt, mais il y a aussi la loi 25 sur la confidentialité qui est là. Donc, ça, c'est des points aussi importants. Tu sais, si vous avez dans une école puis il n'y a pas de stage client ou c'est vous qui remplissez des... Non, tu sais, c'est le live qui est intéressant. Autre chose, est-ce qu'ils vont faire des démonstrations live? Moi, vous allez me voir coacher tout le long. Vous allez voir mes enseignantes coacher. Pourquoi? Parce que vous allez voir que toute la matière là, que je vous montre théorique, vous allez le voir. En vous et avec les autres collègues dans votre cohorte. Il n'y a rien que je ne vous montre que vous ne retrouverez pas dans une démo. Donc, mais il y a plusieurs écoles qui font pas de démo parce qu'ils sont pas capables de prouver la théorie dans l'application. Tu sais, moi, j'ai le terrain. J'ai toujours fonctionné sur le terrain. Donc, ça l'aide. Tu sais, des démos, j'en fais plein. Donc, c'est une richesse pour moi, là, à ce niveau-là. C'est bon. Donc, ça, c'est des choses à vérifier aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions qui sont importantes? Parce qu'en même temps, ça nous permet de passer la matière. Puis en même temps, on va aller dans le guide. Si vous ne l'avez pas, tu dois l'avoir mis, hein, aussi, le guide, Émilie? Ouais. Oui, Pierrette? Parce que là, c'est un super cours, je vois, là, très professionnel. Moi, comme j'ai dit, Burnout qui est en réparation, ça ici, là, ça fatigue. Ça fait que j'ai un autre cours de coaching et je vois que je ne peux pas faire mes journées au complet. Donc, faut être un minimum en forme parce que, comme tu dis, c'est 10 mois. C'est assez intense. C'est du vrai travail. C'est 4 jours. C'est 4 jours par mois, mais durant l'été, vous n'avez que 4 jours durant l'été. L'été est pratiquement off.
Mais le reste, c'est 4 jours par mois. C'est 4 jours par mois, mais comme tu dis, il y a des travaux. Ben, ça dépend de chaque personne, parce qu'il y en a déjà dans leur emploi vont pratiquer. Il y en a d'autres qui aiment revoir la matière. Ils vont l'écouter dans le taux ou ils vont retourner voir la matière parce qu'ils en ont perdu des bouts, parce que ça les a fait travailler un petit peu. Donc, c'est différent pour chacun. Puis ça dépend aussi du temps que chaque personne a, là. Mais parce que si on vise de devenir coach comme il faut quand même intégrer la matière Faut et quand la même pratique. intégrer la matière. Mais vous allez le travailler dans votre corps, la matière, hein? Si Ah, vous je n'êtes le pas sais. prête à faire un changement intérieur, là, vous n'êtes pas à bonne école. Je vous le dis tout Non. de suite, Puis, là. puis- puis ça prend de l'énergie. Ben, ça dépend. Des fois, ça en donne parce qu'on libère des blocages intérieurs qui nous redonnent de l'énergie. Oui, ouais, j'aimerais ça dire ça, non, parce que mon autre coach, j'avais aussi de la thérapie là, pour justement des grandes choses. Moi, j'ai métamorphose 1, 2, 3. Oui. C'est pas la même chose. Ben, c'est un début, mais c'est pas le parcours de coach, là. C'est ça. Mais, Ça, mais c'est t'as plus. quand même des notions intéressantes sur l'âme et l'ego et tout ça, bien sûr. OK. Mais là, on parle de quelque chose de différent. C'est C'est vraiment très pour le différent. coaching. Là, on est en train d'en faire un métier. Ouais, ouais. Puis on peut le faire à temps partiel L'autre, c'est aussi. pour soi-même dans son développement personnel. Ah, je pense que pour pouvoir coacher quelqu'un d'autre, il faut se coacher en premier. Définitivement. Puis vous savez quoi, je me fais encore coacher quand j'ai des choses. Ah, il doit y avoir ça aussi, l'entraide entre coachs, parce que ça Beaucoup, peut être intense, hein, beaucoup. coacher quelqu'un. Puis les problèmes, comme tu dis, beaucoup de personnes en épuisement. Je le sais, juste à penser de me coacher, c'était raide. Alors, donc, faut pouvoir probablement s'entraider pour Bien sûr. Ben, c'est une famille, vous allez rencontrer une famille d'âmes. Il n'y a pas de hasard, premièrement, dans les cohortes. Pourquoi, qui est avec qui, là? C'est des grandes, grandes familles d'âmes. On a de tout. On a des jeunes, des jeunes qui ont 20 Oui. ans, 22, 23, puis qui disent, ben moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Parce que c'est pas nous l'expert, c'est le client. Nous, on a besoin de connaître vraiment bien les outils, puis on a des gens de 77 ans. Voilà. Et entre ça, ben c'est sûr qu'on a une moyenne entre 35 et 50, 55 qui est plus une moyenne qui est là. Puis en même temps, on a des gestionnaires, on a de tout, là. Et c'est là que c'est beau aussi, euh, tout le mix des personnes qui sont là. Moi, j'aime la diversité. C'est riche, la diversité dans un groupe. Mais ça crée des alliances pour la vie. Là, il y a un groupe, moi je suis allée la semaine passée avec Émilie, on est allé voir Frédéric Lenoir parce que je suis tout le temps curieuse, puis j'aime ça apprendre, puis il y avait plein de liens. Mais on avait des groupes en bas, hey, une cohorte de 2017. Ils étaient ensemble. Ils ont dit, ben oui, on se tient, on est encore 4 filles, on se tient tout le temps. Puis c'était beau. Puis notre cohorte à l'heure actuelle, qui était aussi une gang, ils ont mis des photos, ils étaient aussi là. Donc, tu sais, Puis, tu sais, des fois, les gens, ils me disent, mon Dieu, ces gens-là dans ma cohorte me connaissent plus que des fois même conjoints, conjointes. Ça, c'est comme... Il y a une ouverture, on se rend compte que l'humain, c'est l'humain, hein. On a tous vécu des expériences de vie. C'est, Et mais le tu pars, coaching, oui. Combien de cohortes par année? là, exceptionnellement, j'en ai 3. Normalement, j'en ai 2. En Hi! septembre, normalement, j'en ai une sur week-end. En février, j'en ai une sur semaine. Cette année, on a fait une exception parce qu'on avait beaucoup de demandes aussi sur week-end. Fait qu'on part une cohorte sur semaine qui débute le 24 février et une cohorte qui commence le week-end le 28 février. Vous Wow! commencez avec moi. Je vais être super en forme. Je vais revenir de vacances aussi. Et là, c'est vraiment le début. Puis je pourrais vous parler aussi des prix à la fin. On a des plans de versement de 12 mois ou une réduction si vous payez aussi d'avance. Mais je pourrais vous en parler. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions, Émilie? Sinon, oui, je vais aller dans le guide, mais je sais qu'en même temps, Oui, j'avance dans le guide. oui, il y avait Luminata. Hey! Merci d'être là. On a fait Luminata dans une séance d'info, je pense, hein, Ouais. Exact. Alors, elle demande à savoir si elle n'habite pas au Québec, est-ce qu'on a accès aux offres de coaching que tu as mentionnées ou tu as parlé tantôt, Nathalie?
ça dépend où tu habites. Ottawa. Ottawa, tu vas avoir ICF Ontario. OK. Donc, tu vas pouvoir avoir les appels d'offres, mais d'ICF Ontario. OK. Merci. Oui, parce qu'il y a des chapitres partout. Tu pourrais même, je pense que tu es roumaine, Oui. mais va voir. Je crois qu'il existe ICF Roumanie. OK. Et tu pourrais coacher en virtuel des gens de la Roumanie à partir d'ICF. Oui, ben, je peux coacher en anglais, français, roumain. T'as le monde! T'as le monde! Hein? Oui. Ouais, Ah. c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Émilie? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Super. Parfait. Donc, on va y aller avec le guide. On va avancer. Puis si vous avez des questions, mettez-les, s'il vous plaît, dedans. Bon, on demande déjà le prix de la formation. Le prix de la formation est 13 997 $. Il est en rabais de 15 qui vous revient à 11 897 $. Ça, c'est si vous le payez en un versement, donc avant le début de la formation. Si vous payez en 12 versements, il est à 1166 $ plus taxes par mois. Donc ça, c'est à retenir. C'est bon. Maintenant, je vais ici, je vais faire ça. Et ici, moi, si je reviens avec vous, puis je fais un partage ici, je devrais peut-être être OK. Oui. Donc, tout le long, je vais avancer. Si vous avez des questions, mettez-les. Billy va pouvoir me les lire. Puis comme ça, on va s'assurer de répondre à toutes les questions. Hein? Bon, naturellement, moi, c'est la cohérence. Hein? C'est vraiment de créer, je veux que chaque personne puisse marcher son bonhomme de chemin. Bonhomme vient du mot, je vais vous l'expliquer juste avant. Bonhomme existe depuis 22 ans. Aujourd'hui, ça a été vraiment mon départ de dire quand les gens parlent de leurs croyances, parlent de leur stratégie, de leur identité, du sens de leur vie, je pense qu'il y a un lien avec la gestuelle quand ils nomment ces mots-là. Et effectivement, donc j'ai enregistré beaucoup de clients que je faisais du coaching de vie et je leur disais, est-ce que je peux vous enregistrer parce que je veux valider ou invalider si le début d'une approche est possible. Fait que ils ont accepté, puis après quelques vidéos, j'ai vu que il y avait quelque chose, et là, ben naturellement, elle a grandi énormément. Mais moi, je l'ai marché, le chemin. Fait que je suis pas bonne en dessin, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bonhomme allumette qui se fait très vite, et je suis allé mettre, c'est pour ça que dans mon approche, vous allez voir aussi les 7 niveaux de conscience, où on parle de l'environnement, des comportements, ici des capacités, des forces, des qualités, des faiblesses. Au niveau du thorax, c'est là qu'il y a les peurs, les attentes, les croyances limitantes aussi. Tout ça, c'est là. Quand ça bloque là, la barre de résistance, puis on est vraiment dans notre système de défense, même à 2 sur 10 ou à 10 sur 10, cette barre-là dans le corps, elle apparaît. Donc déjà, il y a une séparation à l'intérieur de nous. Au niveau du plexus solaire, c'est les valeurs. Hein? C'est les valeurs, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Et c'est souvent la partie qui est bloquée. Au niveau du ventre, c'est au niveau de l'identité. Au niveau du bas-ventre, c'est le sens. C'est quel sens que je vais donner à ma vie? Je vais contribuer à quoi? Pour les gens près de moi, pour les gens au travail, à quoi j'ai le goût de contribuer? Donc, dans cette contribution, il y a aussi nos dons. Hein? Qu'est-ce qui fait que je suis venue? Parce que j'ai eu des blessures d'enfance pour révéler mes dons. Hein? Quand je disais nos plus grandes blessures d'enfance, derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Donc, dans le fond, c'est d'aller voir. C'est pour ça que les gens disent, Nathalie, elle a vraiment une lecture globale, intérieure, chirurgicale. Vous êtes capable de voir complètement les désalignements à l'intérieur de vous. Et après ça, on va aller réaligner à l'intérieur de vous à partir de votre âme. Et automatiquement, vous allez guérir de vos blessures. C'est ce que j'appelle aller faire la bascule intérieurement. Et je vous dirais que 98% des gens sur la Terre ont besoin de faire la bascule intérieurement. Puis on le fait pas juste une fois, c'est plusieurs fois. Parce qu'il arrive différentes situations, donc il faut basculer, il faut basculer. Quand les clients arrivent, vous allez l'entendre, vous allez entendre quand c'est l'énergie de l'ego. Vous allez développer cette acuité à devenir aussi chirurgicale pour voir, c'est où ça bloque. Et en même temps, ce que je dis tout le temps, c'est
j'ai créé une passerelle d'amour, puis ça aussi, on voit pas ça nulle part, puis c'est la clé. C'est vraiment la clé, c'est... Oui, mais en même temps, malgré cette blessure, j'ai développé des forces, des qualités, sinon je serais pas là aujourd'hui. Hein? Je serais mort. J'ai développé peut-être des forces de courage, de discipline, de constance. Mais ça, on veut les garder, on veut pas les laisser aller. Cependant, on veut les mettre dans la lumière aujourd'hui. Parce que là, le courage, la discipline, la constance peut être propulsé par l'ombre. Donc, on va les garder, mais on va les mettre dans la lumière. Hein? Et d'abord, je vais donner du courage pour moi, de la discipline pour moi, de la constance pour moi. Souvent, je donne l'exemple, tu sais, les gens me disent « Ouais, mais c'est quoi derrière mes plus grandes blessures d'enfance? » Mais entre autres, quelqu'un qui a eu le sentiment de ne pas se sentir importante dans la vie, c'est une perception. Ça ne veut pas dire que ses parents et tout ça lui donnaient pas de l'importance. J'ai le sentiment que je n'étais pas importante parce que c'est comme j'avais pas le droit de parole, on me disait tout le temps de me taire, j'avais de la difficulté à prendre ma place. Mais cet enfant-là qui vieillit, hein, savez-vous ce qu'il va aller faire? Il va aller donner de l'importance aux autres comme il aurait aimé. Donc, c'est des personnes qui vont développer beaucoup d'aller vers l'autre et de rendre l'autre important. Ils vont développer souvent beaucoup de présence. Hey, je suis présent avec toi parce que t'es important. Moi, là, inconsciemment, c'est ça que j'aurais aimé. Que quelqu'un vienne me voir et qu'il me dise « Hey, t'es importante. Je vais t'écouter. Je suis là. » Donc, je développe ça. Cependant, à un moment donné, ça se peut que rendu à 40, 50 ans, je commence à être épuisé de rendre tout le monde bien important parce que je suis peut-être rendu avec 7 petits-enfants, 3 gendres, 3 filles, c'est comme des sœurs, des frères, des amis, puis tout le monde aime ça être avec moi parce qu'ils se sentent tous très importants, ils se sentent très écoutés, puis je leur donne toute ma présence. Mais je me sens pas encore importante, puis ils ne donnent pas encore cette présence-là, les autres que j'ai recherchées depuis que je suis petite. Donc, je suis brûlée, je suis tannée. Est-ce que je peux recevoir autant que je vous en donne, l'importance, la présence? Et c'est là qu'arrive la bascule, parce que faut amener la personne à, ben là, maintenant, est-ce que toi, tu peux te donner cette importance que tu as voulu toute ta vie? Par rapport à tes parents, est-ce que tu es capable de te donner? Ça ne veut pas dire d'arrêter de donner aux autres, mais est-ce que tu peux t'en donner autant que tu donnes aux autres? Est-ce que tu peux être présente à toi autant que tu es présente aux autres? Et c'est comme ça que la personne se guérit. Et après, quand elle va aller redonner de la présence et de l'importance, bien là, ça va partir de l'âme, de sa lumière. Fait du sens pour vous? Yes! Mais des bascules et des bascules et des bascules avec les clients, vous allez en faire. Des bascules, des bascules, des bascules avec des équipes de travail, vous allez en faire. Je suis appelé des fois à aller faire des formations, puis j'emmène mes formations, hein, avec l'âme, puis je leur parle des micro-stratégies, puis c'est ça qu'ils veulent. Puis Émilie est avec moi la dernière, puis ils embarquent les gens, là, puis ils en veulent encore, c'est comme, boy, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, là. Là, on a touché à quelque chose. Ça change des parents aussi à la maison. Hein? Donc, peut-être que c'est venu toucher quelques cordes, donc, mais vous avez le don de la présence et de rendre quelqu'un important si vous voulez le donner. Ça, c'est super, super important. On continue. Donc, explorer ton appel intérieur. Vous l'avez dans votre livre, je pense que c'est à la page 3 ou 4. Je pense que c'est 4. 4, ouais. Hein? On parle de l'ancien monde versus le nouveau monde. On le sait que l'ancien monde, puis il y en a encore aujourd'hui, là, on se le cachera pas, mais la performance, l'exécution, hein, une stabilité linéaire. Hein, les gens... Premièrement, les gens restaient beaucoup plus longtemps au travail. Aujourd'hui, on s'entend que ça ne restera plus des 20 ans, puis des 30 ans, puis des 40 ans. Oh, il y a quelque chose là qui vient de mon écran, qui vient de basculer. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancien monde,
il y a eu plein de gens qui ont fait de l'accompagnement, hein, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, que ce soit des gens dans l'enseignement. C'est une vocation. Hein? Comme nous, l'accompagnement, c'est une vocation. Mais ces gens-là, on a beaucoup d'infirmières, on a dans une cohorte un médecin, il dit, mon Dieu, j'aurais dû prendre ça bien avant, ce cours-là. Ça change une vie. Mais cependant, aujourd'hui, ces gens-là sont pas heureux. On le sait, hein? Les enseignantes, les enseignants sont pas heureux, les médecins sont pas heureux, les infirmières sont pas heureuses parce qu'ils ont plus cette liberté, sont pris dans un système de performance où ils ont des heures de fou à donner et c'est géré par un gouvernement aussi. Mais ils veulent rester dans l'accompagnement parce qu'ils aiment l'humain, ils veulent accompagner. Et ça, eux font partie aussi du nouveau monde. Des enseignants, on en a dans nos cohortes. Des infirmières, on en a. Un médecin, on a ça dans nos cohortes aussi. Parce qu'ils veulent se recycler dans l'humain, mais ils veulent le faire professionnellement par contre. Ils veulent pas le faire amateur. Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Puis c'est bon pour eux parce qu'on a une infirmière, c'est magnifique. Elle donne même des cours, hein, des formations pour les nouvelles infirmières. Mais elle inclut notre matière à l'intérieur. Donc, c'est magnifique comment communiquer avec les patients. Elle emmène tout ce qu'elle a appris avec eux, comment avoir cette présence, comment avoir cette écoute. Donc, ces gens-là aujourd'hui, puis même les nouveaux puis les jeunes, moi j'ai 2 garçons de 31 ans puis 26 ans, bien la quête de sens est importante. Avant, là, on a été beaucoup dans une quête identitaire. Mais là, il y a une quête de sens, une quête existentielle. Je veux sentir que j'apporte quelque chose à l'humanité. C'est pas vrai que j'ai vécu tout ça, pour rien. Je veux dire, même hier, je parlais avec une dame, un de ses enfants qui est rendu aujourd'hui à 40 ans, spectre de l'autisme, un autre qui a une santé mentale. Mais la femme, je l'ai félicitée parce que, mon Dieu, quel courage qu'elle a, puis c'est incroyable. J'ai dit, vous avez un amour inconditionnel incroyable envers vos enfants et tout. Mais elle dit, je sens là que là, le dernier bout de ma vie, il faut que j'accompagne ces parents-là. Je suis rendue là. Mais elle dit, ça me prend des outils. Donc, c'est une personne qui va rentrer aussi dans le corps. Et parce qu'elle sent, mais puis elle veut le faire. Elle dit, là, je suis rendue à redonner. C'est pas vrai, j'ai vécu tout ça pour rien, là. Et comme je disais, ben, tu vas être meilleur que moi, parce que moi, mes enfants, ils n'ont pas le spectre de l'autisme. Mais toi, tu sais c'est quoi comme parent d'avoir ce sentiment-là, la souffrance que tu peux vivre, les deuils que tu dois faire. Fait que tu vas être bien meilleur que moi pour accompagner ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la compassion beaucoup plus grande. La compassion vient de la sensibilité de cette souffrance que moi j'ai pu vivre, donc je peux comprendre exactement ce que tu vis. Ça aussi, votre passé est beaucoup garant aussi. Niez pas votre passé. C'est ce qui fait que vous êtes des coachs à votre couleur. Moi, là, je veux pas des clones, là. Moi, là, je veux quand vous sortez, c'est que vous avez votre couleur. Vous avez votre bagage aussi que vous avez accumulé. Vous avez peut-être suivi d'autres formations et tout. Comment vous pouvez maintenant amalgamer tout ça et faire votre couleur de coach professionnel. Avec votre background. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, les coachs qui sortent de l'école sont eux. C'est vraiment dans leur authenticité, connectés à la lumière, connectés dans leur âme. Et c'est ça qui offre. Moi, c'est ça que je veux. Je veux avoir des coachs lumineux qui coachent à partir de qui ils sont vraiment, à travers leurs dons. Donc ça, c'est la passion qu'on a à l'école. C'est hyper important. Ça va? Vous êtes encore là? C'est bon? Super, merci de faire le pouce, ça m'aide. Ben, tu sais, puis c'est à vous de voir si l'appel est là ou l'appel est pas là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, le gut feeling à l'intérieur de nous, il sait souvent. Hein? Puis on dit tout le temps qu'il y a une réponse humaine parce que actuellement, là, c'est pas juste, tu sais, quand on parle des infirmières, des enseignants, des médecins, c'est une crise existentielle collective qu'il y a actuellement.
Puis je pense qu'il y a des élus pour ça. Si vous êtes ici, là, ben, peut-être que vous faites partie des élus comme moi. Même pour des fois briser la chaîne au niveau familial, au niveau... Puis moi, je dis tout le temps, à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on est des élus. Ça fait partie du chemin. Parce que, je dis souvent, Émilie, moi, je veux pas avoir de regrets. Moi, pour les prochains 10-15 ans, c'est vraiment d'amener Bonhomme. Déjà, il est allé au Maroc, il est allé à Bali, on retourne à Bali. Je l'ai présenté devant 25 leaders en 2017 à Bali. On a des gens de partout dans le monde. Mais moi, je veux que tout le monde marche son bonhomme de chemin. Donc, bonhomme, c'est plus l'énergie de l'ego. Et qu'on réunit, on va aller canaliser cette énergie de l'ego vraiment pour aller dans l'âme, pour que ça s'unisse. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé bonhomme. Et mon grand rêve, puis je sais qu'il va se réaliser parce que moi, c'est le grand don qu'on m'a donné aussi, d'amener bonhomme sur la Terre, c'est qu'il soit partout dans le monde, puis d'avoir des gens de partout, du Japon, de Bali, de l'Inde, d'ici de Montréal, d'Ottawa, de la France, mais que tout le monde puisse marcher leur bonhomme, parce que ça serait un monde complètement différent. On serait ailleurs. Parce que pour moi, chaque personne qui vient, elle a un don, c'est clair qu'il y a un don. Est-ce qu'elle va y aller? Puis c'est tellement plus facile de marcher le chemin de son âme que marcher le chemin de son système de défense. T'sais, parce que résister, là, ça demande un effort aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de résister. Puis de remettre à demain, puis dire plus tard, puis dire... Il arrive un temps que c'est comme... Émilie, hier, disait, c'est now or never. Ben, des fois, c'est ça. Puis, honnêtement, on va se le dire bien franchement, mais le monde en a besoin. On a entendu tantôt Sandra qui dit, il y a des grands besoins. Nos jeunes aussi ont des grands besoins. La pandémie les a rentrés dedans. Ces jeunes-là qui sont aujourd'hui à 22, 23 ans, ils ont énormément besoin. Donc, en tout cas, c'est à vous à voir si vous avez votre gut feeling dans de vous. Donc, les questions d'exploration que je vous invite, qu'est-ce qui, dans mon parcours, dans votre parcours de vie à l'heure actuelle, juste de penser, qu'est-ce que dans votre parcours de vie jusqu'à maintenant vous a donné le sentiment de contribuer, vous a nourri, tu sais, si vous voulez aller, là, vous a amené de la vitalité, vous a nourri. Tu sais, comme moi, quand j'enseigne, quand je suis avec vous, vous me voyez, même si ça fait 15 ans, ça fait plus que 25 parce qu'avant, je faisais du coaching, mais que j'ai parti l'école depuis 15 ans, puis je suis encore avec un dynamique. Pourquoi? Parce que ça me donne de la vitalité, ça nourrit à être avec vous. Donc, mais qu'est-ce qui est là? Pensez à qu'est-ce qui vous a nourri. C'est-tu des relations? C'est quoi qui vous a nourri? Et s'il n'y avait aucune contrainte, soit financière ou sociale, c'est quoi vous aimeriez offrir au monde? Que vous sentez que vous avez un message, une posture, quelque chose, une qualité, une force, qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde? Parce que ça, tout le monde le sent. Moi, je dis tout le temps, là, puis ça, vous allez l'entendre dans la formation, là, il y a 2 grands mots dans la vie. Puis il y a un beau psychiatre qui a vendu Le corps n'oublie rien. Si vous avez un bon livre à vous acheter en passant, vendu à 3 milliards d'exemplaires, qui rejoint tellement ce que j'offre. Et pour lui, dans le livre, il y a 2 mots qui sont mes 2 mots aussi. Qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que je m'interdis? Mais vous le savez. Dans le fond de vous, vous le savez. Peut-être que vous ne l'avez jamais dit à personne. Peut-être que vous osez pas. Mais si vous osez puis que vous avez un petit peu d'audace, là, qu'est-ce que vous aimeriez vous autoriser que jusqu'à maintenant, vous vous êtes interdit. Même vous l'avez camouflé. Vous en parlez pas, vous le dites pas, mais mon Dieu, il y a quelque chose en dedans. Donc déjà, de prendre en note qu'est-ce qui vibre en moi depuis longtemps, même si je ne l'ai jamais nommé clairement. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Le coaching professionnel, c'est pas de la thérapie. Donc, on ne travaille pas dans le passé.
Donc, même quand vous allez être thérapeute en relation d'aide, pour être avec Clic Santé, vous allez toujours travailler à partir du moment présent. Moi, je dis tout le temps, c'est les 2 pieds dans le moment présent. On est là, ou un pied dans le moment présent, un pied dans le passé. Donc, vous allez apprendre à poser vos questions avec un pied dans le moment présent, un pied dans le passé. Ah, c'est intéressant ce que tu es en train de nous parler qui a eu lieu quand tu étais jeune. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, c'est quoi l'impact que ça a dans ta vie? Tout. C'est un art que vous allez développer. Ça permet de garder toujours l'énergie de l'âme. Donc, vous parlez tout le temps à l'inconscient. Parce que le conscient, lui, il connaît toutes les réponses, c'est le mental, ça ne nous intéresse pas. Il va tout le temps nous dire la même affaire. Un pied dans le moment présent, un pied dans le futur. Hein? Donc, ça, c'est important. Puis des fois, c'est les 2 pieds dans le moment présent. Donc, vous allez aussi apprendre ces techniques de communication et de poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'on dit la thérapie, c'est vraiment de s'en aller dans le passé. Nous, on s'en va pas dans le passé. Ça, c'est le rôle des psychothérapeutes, des psychologues. Dites-vous qu'on est sur une plage, chacun a son terrain de jeu. Nous, on a notre terrain de jeu. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un client qui va voir son psychologue puis qui va venir nous voir comme coach. Et souvent même, vous pouvez parler au psychologue et le coach. Ça, souvent, ça l'arrive. Mais nous, on connaît nos balises, on les respecte, ça fait partie du code d'éthique. Et les gens, je vous dirais, aiment beaucoup ça, parce que d'aller creuser dans le passé et tout ça, quand ça fait un bout, c'est pas toujours intéressant. Bon, je vais vous la conter, même si on va vite un peu, parce que je sais qu'on finit à 20h30, mais j'explique tout le temps une petite métaphore que j'ai créée qui explique bien la différence entre le coaching que vous voyez à l'ICI, c'est bien important, l'Institut Coaching International, versus les psychologues. Et les deux sont bons, ça dépend du client, son besoin, ce qu'il veut. Pour moi, c'est comme, ça dépend ce que tu as le goût. Il y en a qui vont voir un psychologue après un coach, peu importe. Mais dites-vous que quand on était jeune, on a eu des blessures d'enfance, que ce soit l'injustice, du rejet, de l'abandon. J'ai vécu de la honte, j'ai senti de l'impuissance, je me suis pas senti important, tout ça. Donc, à chaque fois que j'ai vécu une blessure, dites-vous que c'est comme un petit pot maçon, transparent. Puis, c'est un petit pot de merde qui est là. Puis dans ce petit pot de merde-là, il y a des émotions et des pensées, parce que nous sommes émotions et pensées. C'est connecté ensemble, ça. Donc, dans ce petit pot de merde-là. Et là, je continue à vieillir, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des répétitions. Si c'est de la honte, la vie va m'envoyer des répétitions, des expériences de vie, avec des gens différents, où est-ce que je vais ressentir encore de la honte? Puis je vais me sentir peut-être... pas bon, impuissant, impuissante. Et là, je vais continuer à vieillir, puis je vais avoir encore des expériences parce que je me suis pas occupé de mon petit pot de merde. Puis là, je peux continuer jusqu'à temps que je vais décéder. Puis je vais peut-être même être sur mon lit de mort puis vivre de la honte. Donc, le psychologue, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous ramener au début. Lui, il est capable d'ouvrir le pot de merde. Mais quand ça fait 30 ans, 40, 60 ans, puis il l'ouvre, moi, ça m'intéresse pas, parce que ça pue en temps. Et là, c'est ce qu'il l'ouvre, et là, il met ses doigts dedans parce qu'il pose des questions au client dans le passé, le client, il répond, jusqu'à temps que le pot soit vide de merde. OK? Nous, c'est complètement différent. On part du moment présent, mais on va prendre la dernière expérience où il a vécu de la honte, qui était peut-être hier avec son patron. De toute façon, c'est le même pot de marde du début. Il y a encore des émotions, il y a encore des pensées, puis même souvent, il y a plus de pensées, plus d'émotions, parce qu'il a passé d'autres expériences. On va travailler cela à partir du moment présent. Cependant, on va juste l'inviter parce qu'il va aller ouvrir l'hippocampe ici, la mémoire des souvenirs, pour dire aussi loin que tu te rappelles. La première fois ou les premières fois, tu as vécu de la honte. Et j'ai même pas besoin de le savoir. Puis je veux même pas savoir ce qui s'est passé comme expérience.
Ça m'intéresse pas. Je veux juste qu'ils voient le petit pot maçon. Mais on l'ouvre pas, nous. On va ouvrir celui qui est ici à partir du moment présent. Et ça se fait dans une grande douceur, parce que l'âme, c'est doux, c'est dans l'apaisement. Et là, comme l'ego, le système de défense n'est pas déployé, ben la personne se sent dans un espace de sécurité, de confiance. Parce que si vous déployez le système de défense, parce que vous posez que vos questions au passé, moi, je peux vous dire que la personne, elle va tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'elle se sent menacée. Il y a de la peur qui est là. Il y a un danger. Quand le système de défense se déploie, là, c'est « Oh, c'est dangereux. Oh, moi, j'aime pas les questions de la coach. Oh, c'est menaçant. Il y a de la peur. Je vais me braquer. Je vais monter ma barre de résistance. Je vais lui dire ce qu'elle veut entendre. Puis on n'ira pas plus loin. » Puis là, les coachs disent « Hey, mon client, il veut pas descendre. » Non, c'est pas qu'il veut pas descendre. C'est que tu l'as pas amené dans l'espace de l'âme où il se sent en confiance, en sécurité, où il n'y a pas de menace. C'est pas dangereux. Et là, c'est très doux, c'est très apaisant. Pourquoi? Parce qu'on fait la passerelle d'amour aussi que je vous ai partagé tantôt. On va aller voir les forces, les qualités que le client a développées. Donc, tout ça pour résumer que si des personnes ne s'occupent pas d'eux, puis qui ont eu, mettons, 5 blessures dans leur enfance, ça veut dire qu'ils ont 5 lignes de petits pots de merde avec les expériences. Donc, ça veut dire qu'on peut traîner des petits pots qui ont peut-être 10, 15 expériences. Hein? Mais imaginez-vous un petit fil de pêche transparent, un autre petit pot maçon, un autre petit pot maçon. Non, peut-être qu'on a vécu. Après ça, l'injustice. Une autre petite ligne avec peut-être 5 expériences de vie. La trahison, une autre petite ligne avec tout ça. Donc, imaginez-vous la personne qui traîne ses petits pots de merde attachés à ses pieds. Savez-vous ce que ça fait en vieillissant, ces personnes-là? Ça devient des personnes aigries qui font chier tout le monde. C'est lourd. On les trouve lourdes, ces personnes-là. On va les voir, ils parlent tout le temps au passé. Ils parlent tout le temps des autres. Ils ne parlent jamais d'eux. Ils vont parler des autres, vont parler au passé ou vont parler au futur. Hey, moi, dans ma vie, j'aurais pu faire plein d'affaires. On rentre là, puis même on sent l'énergie. On n'est pas bien, on a le goût de sortir. Donc, de nettoyer ces petits pots de merde, c'est comme assez important dans la vie. On continue. Le temps avance, le temps avance. Donc, on n'est pas des gens non plus qui offrent des conseils. Hein? Le client a toutes les ressources et les réponses à l'intérieur de lui. C'est pas nous. On n'est pas des consultants, des conseillers. On va amener la personne à trouver ses propres réponses, sa propre vérité et se connecter à son âme. On n'est pas dans un rôle de sauveur non plus. On est des accompagnateurs de cœur. Puis, surtout pas l'improvisation bienveillante que certains coachs amateurs font sur le marché. On n'est pas là. Donc, le coaching professionnel, c'est une posture qui est claire, qui est éthique. C'est pour ça que vous avez un code d'éthique. C'est vraiment clair. Il y a un cadre structuré. Vous allez vraiment voir que des fois, vous avez l'impression qu'il y a une magie qui se passe quand vous nous voyez faire des coachings, mais c'est parce qu'il y a une structure en arrière. Et parce qu'il y a une structure, l'âme peut agir. Hein? La magie. Une relation d'accompagnement orientée vers l'autonomie. Nous, on veut rendre le client autonome. On veut pas qu'il y ait un bail pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans chez nous. Il peut revenir, par exemple, avec un nouvel objectif, un nouvel enjeu et tout ça, mais on veut qu'il devienne autonome. Donc, c'est une profession reconnue, encadrée et naturellement responsabilisante quand on parle aussi pour avoir les assurances. Hein? Ben oui, le coaching professionnel, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'en entreprise, ils vont chercher des coachs ICF. Hein? Donc, c'est une opportunité professionnelle en croissance. Il y a une grande croissance pour les coachs professionnels. Une grande. C'est l'espace où l'humain et la structure se rencontrent. Hein? Donc, question de clarté. Hein? Quelle image que vous aviez du coaching avant l'atelier? Et ben, qu'est-ce qui est différent maintenant? Rendu à 8h15, qu'est-ce qui est différent sur l'image de coaching que vous aviez au début et maintenant?
au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se clarifie pour vous maintenant? Qu'est-ce qui est beaucoup plus clair qu'il ne l'était pas au début? Hein? Il y a peut-être des nuances importantes que vous avez découvertes aussi aujourd'hui. Hein, on a parlé de Clic Santé, on a parlé des assurances, on a parlé de donner des reçus d'assurance, on a parlé des appels d'offres aussi, des opportunités en affaires, on a parlé de la posture aussi, on a parlé que c'est holistique, intégratif, que tout est uni, plus que vous allez essayer de séparer. Si vous voulez un coacher, exemple, je sais pas, moi, vous faites une formation de coach en neurosciences. Moi, je vous le dis tout de suite, j'y crois pas. Vous pouvez pas juste coacher un client, juste au niveau de ses pensées, puis remettre son cerveau en place. Moi, il y a un corps, il y a une âme, il y a autre chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi plusieurs formations puis ils ont tout le temps le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Moi, je peux vous dire que quand mes coachs partent, il leur manque rien. Mais ils ont le goût de coacher, par exemple. Mais il manque absolument rien dedans. Donc, ça aussi, c'est un choix. Mais je vous dirais, allez pas perdre votre argent ou juste un coach en intelligence émotionnelle. Parce que on a aussi un cerveau. Hein? Il y a aussi plus grand que soi. Encore là, il va manquer des bouts. C'est pas complet. Hein? Donc, continuons. Si en même temps vous avez des questions, mettez-les. Ça serait le fun de savoir l'image que vous aviez puis maintenant. Bon, démystifier les croyances, les mythes et réalités. Est-ce qu'il y a trop de coachs? Je vais vous le dire encore honnêtement, il y a trop de coachs amateurs. C'est là le grand problème sur le marché. Trop d'amateurs. Mais ça commence, là. Il commence à avoir un petit nettoyage qui se fait parce qu'il commence à trouver qu'il y a moins de jobs. Les gens sont beaucoup plus conscients de demander c'est quoi tes certifications? T'émets-tu des reçus d'assurance? T'as-tu des assurances professionnelles? Et quand ils voient que la personne n'a pas ça, c'est comme, sauvez-vous en courant, mon Dieu. Elle n'est pas là. Il faut être parfait pour coacher? Non. Il faut avoir une bonne technique, des bonnes structures, coacher holistique. Mais non, parce que si vous attendez que vous avez réglé toutes vos blessures, premièrement, j'ai pas réglé toutes mes blessures. J'en ai encore qui se réveillent parce que des fois, je suis dans le noyau. Cependant, ça dure beaucoup moins longtemps parce que j'ai des outils, je sais comment faire, là, je le sais. Oh, OK. Bonjour, mon système de défense. Je te sens, t'es avec moi. Qu'est-ce qui est désaligné en moi? Donc, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Là. Je suis pas... Donc, j'ai cette conscience, j'ai une grande conscience de mon corps, de mon énergie, de l'énergie de l'âme, de mon système de défense, de mon cœur aussi, quand il n'est pas en cohérence, quand il est en incohérence, mon système nerveux qui se déploie. Mais non, parce que honnêtement, je serais pas ici devant vous pour avoir attendu d'être parfaite. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec le nombre de personnes que j'ai aidées, des milliers de personnes dans le monde, mais je pense que c'est parfait aussi de dire qu'on n'est pas parfait. Parce que moi, je pense que le jour où je vais être parfaite, je serai plus ici sur Terre. Mais je pense que c'est la personne qui pense qu'elle est parfaite. Ça aussi, on a dans coachs amateurs, hein, qu'ils n'ont plus rien, les autres, à apprendre, c'est correct. Ils n'ont plus besoin de se faire coacher. Les autres sont encore plus dangereux que n'importe qui. Parce que la vie, c'est pas ça. Mais après, est-ce que je prends responsabilité? Est-ce que je m'occupe de moi? C'est ça qui est important. C'est OK, là, je vis telle affaire, mais c'est sûr que c'est un tremplin pour évoluer. Est-ce que je décide de prendre le tremplin pour évoluer? Ça aussi, c'est un questionnement. Si je décide de ne pas prendre le tremplin, mais j'ai des questions à me poser. Mais habituellement, les gens qui viennent à l'école, c'est parce que l'évolution est quand même assez forte. Vous voyez toujours, là, hein? Ma liste, les mythes et tout ça? Parfait. C'est juste pour les gens spirituels. Non.
Si vous avez l'élan, vous êtes pour ça. Moi, c'est avez-vous une passion pour l'humain? T'sais? Avez-vous le goût d'accompagner l'humain? C'est ça qui est important. On ne peut pas bien en vivre. Les coachs amateurs, c'est vrai qu'ils vivent pas parce que c'est vrai que c'est dur pour eux autres de trouver une business. Mais quand vous avez comme Clic Santé, vous avez des certificats, vous êtes reconnu, vous avez une place qui est là. Réalité, le monde a besoin de coachs formés, certifiés et incarnés. C'est super important, incarnés dans l'âme. On veut pas des coachs qui coachent à partir de l'ego. Même si c'est pas de leur intention, ils manquent de connaissances. Être légitime. Être légitime, là, ça se construit par une formation, par de la pratique puis la posture. Vous allez pratiquer dans le cours. Le coaching s'intègre à une multitude de parcours professionnels, définitivement. Le coaching, vous allez apprendre, vous pouvez le mettre à n'importe quelle chose. Vous voulez devenir coach en entreprise, coaching de groupe, faire des formations, des ateliers, ça pourrait être coaching sportif, coaching pour enfants, coaching pour ados, coaching pour les gens en TDA. Vous allez pouvoir, les bases sont là. L'humain, c'est l'humain. On peut pas changer ça, là. On a tout un système nerveux, on a tout un corps, on a toutes des émotions, on a toutes des pensées, on a toutes des croyances. Ça, c'est similaire pour tout le monde. Après ça, mettez-les à votre sauce. Un coach professionnel peut bâtir une activité solide et durable. Oui. Oui, puis on a des preuves. Je pense que c'est tout, hein? Ça termine... Non, il y en a d'autres aussi. Donc, les questions de discernement, tu sais, est-ce que vous avez des croyances qui vous freinent actuellement? Est-ce que ces croyances sont encore vraies aujourd'hui? Est-ce qu'elles vous empêchent d'avancer, d'aller? Parce que peut-être qu'elle est juste limitante, mais c'est pas une vraie croyance, là. Elle est juste en train de vous interdire de vouloir réussir. Donc, c'est pour ça, est-ce que c'est une peur ou un fait réel? Qu'est-ce que je réalise aujourd'hui que je voyais pas avant la formation, que là, vous réalisez des choses, qui sont là, que vous avez peut-être pas vues avant. Maintenant, pour vous situer clairement dans cette voie, face à une opportunité comme celle-là, ben, tu sais, il y a des réactions. Il y en a peut-être qui disent, hey, moi, là, ce que Nathalie a dit ce soir, ça me parle bien fort. Puis il y en a peut-être d'autres qui disent, je vais être qui, moi, pour faire ça? Je peux vous dire que vous allez, si vous êtes avec votre certification, vous allez tout avoir. Vous serez surtout pas un imposteur, ça, c'est sûr. Puis vous êtes peut-être perplexe, je ne sais pas encore. Donc, c'est correct aussi, tout est correct. Moi, je vous dis, accueillir ce qui est là. Puis demain matin, ça va être peut-être autre chose. Donc, mais ça vous ouvre un champ des possibilités. Moi, c'était ça que je voulais ouvrir avec vous, puis m'assurer que dans vos choix que vous faites, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais que vous soyez des bons coachs. Parce que ça prend des bons coachs maintenant, professionnels sur le marché. Où je me situe émotionnellement en ce moment? C'est quoi les possibilités qui s'ouvrent? Il y a peut-être plein d'affaires là, qui s'est ouvert devant vous que vous n'aviez pas pensé. Puis naturellement, il faut mettre en action. Tu sais, c'est quoi ma prochaine action qui est juste pour moi? Peut-être je suis prête à entamer le parcours. C'est bon, ça vous pourriez. Donc, il est déjà 20h25. Comment ça va? Ça a passé vite, hein? Qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi? Premièrement, j'aimerais ça vous repartez avec quoi? Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Puis si vous avez encore des questions, je vais rester pour répondre à vos questions. C'est certain que je suis là. Si vous voulez embarquer, on vous a mis, peut-être que oui, peut-être que non, un lien pour prendre rendez-vous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous en privé, moi, Émilie, il y a Isabelle aussi, on peut prendre un rendez-vous en privé avec vous cette semaine. Si vous voulez qu'on revoie les modes de paiement, si vous voulez voir plus les compétences. On a une séance d'information demain aussi, de midi à 13h, où on va expliquer davantage le programme. Donc, si ça vous intéresse d'avoir la rediffusion, parce que vous n'êtes pas disponible demain de midi à 13h, peut-être juste mettre votre courriel aussi dans le conversé, comme ça on va pouvoir vous envoyer une rediffusion. Donc, le parcours commence le 24 avril en semaine. C'est des mardis et mercredis, à toutes les 2 semaines.
Ça vaudrait peut-être la peine que je vous montre le calendrier pour ceux qui veulent... tout. Est-ce que tu as, Émilie, le calendrier tout près de toi? Oui, je vais le mettre dans le converser, Nathalie. Ben, pourrais-tu le mettre à Ah l'écran? oui, oui. Mais tu peux le mettre dans le conversé aussi. Tu peux mettre celui de semaine et de week-end. Comme ça, dépendamment de celui qui vous intéresse. Puis vous allez voir, dans l'été, là, c'est juste 4 jours. Si vous êtes le week-end, ça va être 4 samedis de 9h à 15h. C'est des journées de pratique. Si vous êtes sur semaine, ça va être les mardis de 9h à 15h. 4 mardis durant l'été, journée de pratique. Naturellement, chacun des modules est enregistré. Si jamais vous en manquez un ou deux, pas mal le maximum deux, vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion. Les journées de pratique aussi, si vous en manquez une ou deux, vous allez pouvoir la revoir en rediffusion. Mais le but, c'est d'être vraiment en live ensemble, parce que c'est là qu'il se passe des belles choses. Donc, vous voyez, ça, c'est le programme sur semaine. Ça, c'est les mardis et mercredis. Donc, c'est de 9h à 16h, toujours. Donc, c'est souvent 2 mardis, mardi-mercredi, 2 semaines après, mardi-mercredi. Donc, comme là, vous en avez un le 24-25 février, vous en avez un le 10-11 mars, en mars, vous en avez 2, en avril, vous en avez 2, en mai, vous en avez 2, et après ça, en juin, le 2-3 juin. Mais après, vous devez aussi mettre les dates qui sont à votre gauche, les journées de pratique à votre agenda. Ça, c'est de 9h à 15h. Vous devez les mettre. Donc, après ça, vos gros modules, après le 2-3 juin, repartent le 25-26 août. Après ça, vous en avez un le 8-9. Et ça, c'est la partie des stages clients, la deuxième page. Donc, vous allez, parce qu'on sépare le groupe, donc vous allez être soit dans le groupe 1 ou 2, ou dans le groupe 3 ou 4. Et là, quand vous voyez visionnement, c'est ça que vous devez mettre à votre agenda les 2 jours. Donc, vous voyez le module 11, le module 12, le module 13. Ça, c'est vraiment 2 jours complets. Vous êtes ensemble et là, c'est des visionnements arrêt sur image avec le mentor. Les enregistrements, ce n'est que 1 heure. C'est votre heure. Ça veut dire que votre groupe enregistre durant les 2 jours, mardi, mercredi. Mais vous allez peut-être être cédulé le mardi à 11 heures. De 11 heures à midi, vous allez voir votre client en Zoom, en virtuel. C'est nous qui vous donnons un lien. Après, c'est fini vos 2 jours. Vous avez fait votre enregistrement. Par contre, les visionnements, vous devez être comme on est ici, de 9h à 16h en virtuel. Et vous avez l'envolée des coachs le 15 décembre qui est en Zoom le matin. Les gens qui sont prêts, si vous voulez, et ici on est disponible, les gens de l'équipe, on peut aller avec vous souper en présentiel aussi. C'est une opportunité. Ou des fois en cours de parcours, il y a des étudiants qui disent hey, on se fait-tu un souper au restaurant? À ce moment-là, si vous avez le goût puis on est disponible, ben ça va nous faire plaisir d'aller avec vous souper. Si vous nous invitez, si on est disponible, on va se faire un plaisir d'aller avec vous si c'est dans la région. C'est bon? Donc, on vous met dans le conversé celui de week-end et celui de semaine. On est le 10 février. Nous, notre objectif est de finir les inscriptions le 19 février pour ceux qui embarquent. Donc, là, vous avez une décision, now or never, ou sinon, ça s'en va en septembre 2026 et ça sera sur week-end seulement. En septembre 2026. C'est bon? Donc, vous repartez avec quoi? Soit que vous le marquez dans le conversé, si vous voulez ouvrir votre micro, j'aimerais bien ça vous entendre aussi. Avec quoi vous repartez, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, tout est parfait pour être sûr qu'on finit à l'heure. Et il est Merci infiniment. J'ai adoré. Vous m'avez apporté énormément. Je m'attendais vraiment à ce webinaire de ce genre. Je vais prendre quelques minutes pour me déposer, quelques heures à savoir si je m'inscris ou pas. C'est sûr qu'il y a le côté monétaire, mais je vais vraiment y réfléchir parce que je suis vraiment rendue là dans ma vie. Je suis très proche de la spiritualité et tout ça. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai perdu 3 êtres chers en l'espace de peu de temps. Mon beau-père, mon mari et mon père en l'espace de quelques mois. Alors, je suis très connectée.
Je continue, j'avance et puis c'est pour ça que ici et maintenant, je continue à vivre ma vie. Puis je suis très chanceuse de pouvoir être ici et maintenant. Fait que c'est pour ça que ça m'appelle énormément, puis je me dis que j'ai beaucoup à apporter aux gens. Puis Ouais. j'ai toujours eu cette Ouais. philosophie-là, puis je me dis que si je me remonte aussi rapidement, Ouais. ben c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois évoluer plus tard. Ouais, puis tu sais ce qui va être beau dans le groupe. Tu sais, l'argent finit toujours par arriver quand on est à bonne Oui, place. non, ça Hein, c'est ça, je te c'est pour dirais, ça que je regarde à ça, là, c'est ça. inquiète-toi pas pour ça, mais ce que je peux te dire aussi, c'est tout le soutien, le support du groupe, là. Même aux 2 semaines, les gens s'ennuient, là. C'est comme, ah, fait tellement du bien d'être ensemble. C'est comme, parce que le taux énergétique est très, très haut. On, J'en doute pas, ça paraît juste ce soir, je sens la vibration, puis je vois personne, là. Moi, je vois juste vous, mais je sens la vibration, euh, puis ouais, ben, en tout cas, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que je sens vraiment que ton énergie, est pas mal là. oui. Mais je te laisse. Merci infiniment. Prends le temps d'aller Oui, voir à l'intérieur de toi, c'est ça le plus important. parfait, merci. Ah, merci Sophie, merci. D'autres personnes? Ou vous avez peut-être écrit dans le conversé aussi. Ouais, mais c'est parfait, Christian, les week-ends. On a une... Ben, bonsoir. Ouais. Ben, dans le fond, moi, je vous dis merci. C'est vrai que je suis réellement arrivée en retard, mais pour le peu que j'ai entendu, ça fait réellement plaisir. J'ai pas entendu le coup aussi. Ben, je pense que peut-être que je vais l'avoir dans la rediffusion. Sinon, c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être parce que là, moi, je réfléchissais à ce que j'allais faire en plus de mon cégep parce que je suis éducatrice à la petite enfance. Puis, j'ai vu un peu la publicité, la description. J'ai vu que c'était quelque chose qui allait réellement m'intéresser. Puis, je me suis inscrite, malheureusement, pour certaines situations, je suis arrivée quand même un peu en retard. Sinon, je vous dis merci parce que vous dégagez une très bonne énergie, vous êtes enthousiaste et ça donne quand même l'envie. Merci. Ah, merci. Merci, Christian. Ouais, ben le coût de la formation, on peut te le donner, là. Christian, Émilie peut te le marquer, on l'a nommé. Puis vous allez avoir la rediffusion aussi. Puis demain midi, on a la séance d'info de midi à 13h aussi. Donc, si les gens veulent voir la plateforme e-learning et tout ça, on va tout vous montrer, là. On est là pour répondre à vos besoins. Parfait. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, Luminita? Oui? Ben, merci beaucoup pour ces séances. Je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard. J'étais avec un client au téléphone. Donc, moi, c'est clair, j'ai tout compris sur les métiers des coachs et tout. Mes inquiétudes sont que si je commence en février, je veux avoir avril, mars-avril qui est ma période d'impôt. Ouais. Et c'est ça, et c'est comme ça sera pour moi, là, 2 jours par mois, ça compte beaucoup dans cette période-là parce que j'ai beaucoup euh, à travailler. Et là, je me demande, vous avez parlé des mois de septembre. Si je Mais commence, septembre, c'est pas mieux parce que tu vas finir en fin oh, juin. C'est pas mieux. ok, alors je dois vraiment, Tu vas trouver, ben, tu sais, il y en a que tu peux voir en rediffusion et tu vas trouver le temps, Luminita. oui, mais c'est ça. Mais aussi, qu'est-ce que je dois réfléchir parce que actuellement, j'ai une commotion cérébrale. Hmm. Je suis en train de guérir d'une commotion cérébrale. J'ai été agressée par quelqu'un en circulation, en conduisant, en tout cas. Et là, c'est ça, si je prends plus de charges, je ne suis pas encore guérie, je suis encore sur traitement. Mais je suis très intéressée à faire les programmes. Ouais. Euh, Ben, tu sais, tu pourrais toujours commencer, Luminita. oui, Si tu vois au niveau de ta condition et quelque chose, oui, ben, tu le reprends en septembre. je peux faire ça. Ouais, oui, oui, si jamais tu Parce que vois. c'est ça qu'ils me disent, repose-toi, repose-toi. Et moi, je ne peux pas me reposer parce que j'ai beaucoup d'énergie. Ouais, mais tu vas voir dans le cours, ça va te reposer parce que c'est ton âme qui va être là. Oui. Tu vas être dans le système nerveux parasympathique. Et, et ça aussi, je veux demander,
parce que c'est ICF Ontario. Parce que vous savez que je vous avais dit dans l'autre séance, je suis CPA. Mais avec les CPA, on doit être par province. Je suis Ontario, je suis Québec aussi. Est-ce que ICF, c'est la même chose? Je dois avoir Ben, tu comme... dois avoir, sinon, ben, si tu veux, parce que tu pourrais faire du virtuel avec les gens au Québec, mais là, il faudrait que tu reçois les appels d'offres d'ICF Québec. Donc, tu devrais être inscrite à ICF Québec et ICF Ontario. Ontario. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois certifiée dans les deux provinces. Toute la certification, tu vas l'avoir. C'est juste quand toi, tu vas faire ta demande pour... oui, c'est là qu'il faudrait que tu payes annuellement à 2 endroits. Oui, comme pour les CPA, parce que j'ai des clients au Québec, j'ai encore des clients à Montréal, beaucoup. Donc, c'est ça. OK, c'est la même chose. OK. Ouais. Mais encore une fois, merci beaucoup, c'est très intéressant et vous dégagez vraiment une bonne énergie et motivation. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je veux protéger la profession, hein? Vous m'avez vu aller. Merci. Oui, mais c'est très important parce que quand vous parlez de la certification et pas certifiée, c'est vrai dans les métiers que j'ai fait aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes compétences. Ça, je peux vous garantir. On n'a pas les mêmes compétences. Quand on est certifié vis-à-vis des non certifiés. Et je suis tout à fait avec vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Angelica? Je voulais juste dire merci aussi. Je suis en train d'écrire en même temps parce que là, oui, non, c'est extrêmement intéressant. Je parle avec beaucoup de nouvelles informations que je n'étais pas au courant et wow. Fait que c'est une réorientation de vie, comme je disais, j'avais écrit, là, puis de vie, de travail, de carrière et tout ça que je fais avec une amie. Puis c'est sûr que le côté finance me fait un peu peur, là. Ouais, non, c'est clair. J'ai recommencé un peu les études. On a recommencé des cours à l'UQAM. On fait des trucs à gauche, à droite. On est rentré dedans. C'est pas facile. Je travaille en même temps. Maman monoparentale. Fait que c'est beaucoup de choses. Mais je pars avec beaucoup d'enthousiasme, mais je vais revoir mes affaires. Faut que Laisse déposer. Laisse déposer. C'est ça, comme l'a dit la jeune femme tantôt, je vais me laisser déposer, il faut que je réfléchisse. J'ai tendance des fois à m'enthousiasmer trop, puis repartir après. Fait que faut que je me dépose, je réfléchis, mais ça a l'air tellement intéressant puis tellement pertinent tout ça que c'est là-dedans que je veux m'en aller, dans l'aide. Je me vois dans le coaching, je me vois faire ça. Mais j'ai vu tantôt le syndrome d'imposteur qui vit beaucoup en moi. Fait que je me questionne, comme beaucoup de monde, j'imagine aussi, là, sur le syndrome de l'imposteur, il est très, très présent. Et des fois, autant que je peux être comment je suis là-dedans, mais quand je suis dans mon plus creux, c'est qui suis-je pour donner des conseils? Qui suis-je pour de. Et quand tu vas avoir ta certification, tu vas être capable. Là, je pourrais, c'est ça. Mais c'est ça que je cherche. Je cherche d'avoir les bons mots pour pouvoir aider. Tu vas tout avoir ça, Angelica. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Laisse déposer. Moi, je t'invite à laisser déposer à l'intérieur de toi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 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 Au revoir. Merci, merci. Merci, Pierrette. Je suis contente de t'avoir revu. Si c'était pas que je sais qu'il faut que que j'ai un niveau d'énergie plus haut, parce que c'est intéressant. Tout ce que tu as dit, certification que j'ai pas avec mon autre bonne formation, puis c'était vraiment professionnel, comme tu as dit, garde, tu sors avec les outils, là, t'es pas perdu, et puis de pouvoir faire c'est ça, thérapie de relation d'aide, puis d'accompagner, ce qui fait que on va voir en septembre. Mais peut-être que je vais commencer métamorphose. Ça serait temps. Parce que c'est ça, moi, je sais que j'ai appris dans l'autre cours, c'est la première personne à coacher, c'était moi. Puis effectivement, j'avais des grosses blessures parce que les gens qui sont ici, c'est toutes des personnes agréables, gentilles, qui donnent toutes, qui se vident à donner. Alors là, je suppose qu'avec toi, on apprend à dire, regarde,
je vais pouvoir aider parce que c'est ma mission de cœur, mais sans moi m'abandonner puis finir en burn-out. Exact. Merci beaucoup, Merci Nathalie. encore. Merci.